Bonjour, je voudrais démarrer une première rencontre des rencontres de Cathy et aujourd'hui j'aimerais vous mettre à l'honneur une femme que j'adore. Alors nous nous sommes rencontrés il y a déjà quelques années, c'était en 2012, je me rappelle précisément entre deux portes, car à l'époque je cherchais de l'aloe vera, mais pas n'importe lequel, et ça elle va vous l'expliquer. Et je suis tombée sur Sophie Dieu me garde. Merci de répondre à mes questions et j'aimerais surtout que tu parles de ton parcours et notamment de ta sclérose en plaques. Pas de problème, pas de problème. Merci Cathy. Tu vas pouvoir me poser des questions parce que c'est toujours un petit peu intimidant quand on se fait interviewer. Hein. Euh, Bon, déjà, plante-nous le décor parce que tu l'as eu quand même assez jeune. Oui, je l'ai eu très très jeune, hein. J'avais une vingtaine d'années, 21 ans en fait. Elle a été vraiment diagnostiquée et c'est suite en fait à un vaccin, le vaccin de l'hépatite B. Alors est-ce qu'il me l'a donné, est-ce qu'il ne me l'a pas donné? En tout cas, je pense que ça a été un déclencheur dans le processus de la maladie puisque déjà elle avait vraiment... j'avais un terrain de toute façon pour la développer. Donc consciente un petit peu de la maladie, de toutes les difficultés. Moi j'avais beaucoup de difficultés à la marche, à la concentration, enfin c'était surtout la marche parce que j'avais l'impression d'être ivre et beaucoup de personnes me disaient mais tu as bu, tu as fumé, alors que pas du tout. Donc ça a été vraiment un travail, j'ai envie de dire, de longue haleine en fait, pour comprendre la maladie, le processus et puis rencontrer les personnes en fait qui allaient m'aider par rapport à cette maladie parce que c'est une maladie, même si on entend parler énormément, c'est une maladie qui n'est peu connue parce que chaque personne est différente, chaque profil est différent, chaque handicap est différent, mais en tout cas la maladie elle est là pour aussi vous dire il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le corriger. Absolument. Donc j'ai eu la chance de rencontrer entre autres Cathy aussi, mais j'ai eu la chance de rencontrer en tout cas des médecins, dont le docteur Olivier Soulier que tu connais également. Qui a été là, vraiment, qui m'a aidé à comprendre en fait. Tu peux redonner un petit peu le timing, à quel moment tu l'as rencontré? Et bon, on va pas pouvoir vous en parler là en 3 minutes, mais on refera quelque chose si ça vous intéresse là-dessus. En tout cas, ça a été Olivier, j'ai dû le rencontrer la deuxième année en fait, parce que la première année, important dans le parcours. Dans la première année, ça a été vraiment tumultueux parce que tu passes de médecin en médecin, on te fait des tas de tests, des IRM, des scanners, etc. Et en fait, on te met un traitement. On met un traitement en place. On met une étiquette et on met un traitement donc à la cortisone, etc. Et en fait, moi dans ma tête toute jeune, je me disais c'est pas possible, on est en train de me tuer de l'intérieur. En tout cas, c'était mon ressenti à moi. Et on tuait mon terrain au lieu de m'aider. Et je me disais c'est pas la bonne voie. Je me suis fait confiance. C'est comme ça en fait que j'ai rencontré Olivier Soulier grâce à ma sœur. Et vraiment, je remercie le ciel, je suis pleine de gratitude d'avoir rencontré ce médecin parce qu'il connaît bien ce sujet, comme d'autres d'ailleurs, d'autres médecins, mais c'est quelqu'un qui travaille, tu vois, sur le sens et la symbolique de la maladie. Et la maladie, elle avait vraiment plein de choses à me dire. Et pourquoi mon corps se verrouillait en fait avec tous ces cadenas. Et bien souvent, on te dit, bah non, tu as une maladie auto-immune, c'est pas possible, tu seras handicapé. Et ben oui. Bien sûr, parce que le corps, en fait, mon corps était en train de me dire que ça n'allait pas. Et en fait, avec ce médecin et d'autres aussi, d'autres personnes qui avaient la sclérose en plaques, m'ont montré que, mais non, c'est pas définitif, ça peut justement s'améliorer, en tout cas trouver des chemins, des parcours pour dompter, si on peut dire, la maladie. Parce que j'avais bien compris une chose, c'est que quand il y a un handicap, par exemple la marche, en général c'est moteur, il y a toujours eu quelque chose en amont qui s'est passé. Il y a toujours eu soit un décès, soit une crise, soit on va dire un élément déclencheur, tout à fait. Et je trouve qu'au niveau des médecins, bien qu'on en ait besoin, dans la majeure partie des cas, on va vous donner un traitement et on ne va pas s'occuper de tout l'aspect psychologique. Donc, chemin faisant, voilà ce qui s'est passé. Et j'ai rencontré Cathy, bien sûr, qui cherchait de l'aloe vera parce que ça fait des années que je consomme exactement, ça fait 10 ans. J'aimerais justement là que tu insistes parce que effectivement comme Sophie vous l'a évoqué, on y reviendra plus en détail, des belles rencontres. Bon, Olivier Soulier qui est une personne majeure, on vous donnera aussi les coordonnées. Mais par contre, la rencontre avec cette plante a énormément modifié les choses. Et là, j'aimerais que tu nous partages cette expérience. Tout à fait. Alors, quand on parlait du docteur Soulier, ça a été un élément déclencheur dans le processus, on va dire, dit de guérison pour moi.
Et cette plante, l'aloe vera, que je connaissais déjà depuis longtemps, mais que je n'avais pas encore assez expérimenté. Et j'ai rencontré en fait l'aloe vera lors d'un accident que j'ai eu il y a, ça me fait 11 ans maintenant. Et je suis restée 2 ans et demi en centre de rééducation. Et il fallait absolument que j'aide mon corps, si tu veux, à éliminer, parce que je ne marchais pas. Donc je suis quand même restée 2 ans et demi, tu vois, je n'ai pas marché. Opération, médicaments. 3 opérations, médication, enfin bref, je m'en sortais pas. Et j'avais complètement mon foie qui était intoxiqué. J'avais des éruptions cutanées, j'avais des mycoses partout, plus les traitements. Plein de kilos en plus. Plein de kilos en plus. Donc pas d'immunité. Et en fait, on n'entendait pas. Et j'ai rencontré en fait l'aloe vera par l'intermédiaire d'une amie également. Et je ne me suis pas posé la question. Je me suis dit, puisqu'elle est hydratante, elle est calmante, elle est boostante, on a toutes les vitamines, tous les oligo-éléments, il était temps que j'aide tous mes émontoires, tu vois, le foie, les reins, les intestins, la peau, parce que c'était des sorties de toutes les toxines, quoi. Ouais. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que pour moi, je me disais, on est la plus belle plante. Il faut l'entretenir, il faut lui donner tout ce qu'elle a besoin. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à me faire des cures, tu vois, à me faire des programmes, à m'aider vraiment d'avoir un rituel tous les jours. Et là, c'est pareil, je suis pleine de gratitude, aussi. Et j'aimerais juste aussi insister sur un point, parce que moi, j'étais très impressionnée. Alors, multiples opérations, grande cicatrice au niveau du genou. Oui. Et là, l'aloe vera, donc, vous l'avez compris, Sophie l'a bu en interne, mais aussi utilisé en externe. Et tu peux nous parler de cette cicatrice, puisque là, même les chirurgiens n'en reviennent pas. Oui, en fait, parce que ce que j'ai oublié de te dire, c'est que cet accident, j'ai eu une infection nosocomiale. Ah oui, je fais tout en même temps, on ne fait pas à moitié. Et donc 3 opérations, et à chaque fois, c'était la reprise au niveau de la cicatrice. Et alors, en tant que femme, pas possible de me mettre en jupe, etc. Enfin, c'était vraiment horrible. On en avait l'impression d'avoir un gros rôti, vous savez, ficelé. Et puis, pareil, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, j'ai pris de l'aloe vera. Alors, pas n'importe laquelle, tu sais bien. Vraiment très concentrée, que je me mettais sur la peau, parce que la peau, elle se renouvelle. Et lors de l'accident, c'était fou, parce que la peau, elle était toute luisante. C'était normal, elle était sur un processus de guérison. Donc, je mettais de l'aloe vera et je rajoutais de la propolis dessus. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'elle fait au moins 30 cm, eh bien, ce rôti, comme je disais il y a 11 ans, aujourd'hui, j'ai juste un petit trait blanc. Et c'est vraiment nickel, parce que ça m'a permis, tu vois, de réhydrater ma peau, d'aider celle-ci à se régénérer. Une régénération, là, ça, c'est vraiment les tissus. Ah ouais. Donc, moi, je dirais, c'est une plante, en tout cas, le gel d'aloe vera, à voir dans sa pharmacie, quoi. Vraiment. Et même mon petit-fils qui a 3 ans, il se cogne ou quoi que ce soit, il sait exactement quoi mettre sur sa peau, tu vois. Donc, moi, j'en suis convaincue, entre autres. C'est une des plantes parmi toute la nature, mais c'est une des plantes qui est détoxifiante, hydratante. Elle a tout le pouvoir, de toute façon, de la nature. Donc, voilà pour moi. Merci beaucoup de ces témoignages. Alors évidemment, vous l'aurez compris, la sclérose en plaques, on pourrait développer énormément. Il y en aura beaucoup, je dirais, de choses à dire. Mais on voulait vous faire aujourd'hui, moi je voulais vous présenter Sophie, faire ce petit clin d'œil à l'aloe vera. Et là aussi, je vous en reparlerai parce qu'il y a beaucoup de propriétés. Donc on vous met les liens en référence, Olivier Soulier, Sophie, Dieu me garde, et l'aloe vera avec un partenaire que nous privilégions qui est Forever. Voilà, c'est le premier producteur mondial. Et pourquoi Forever d'ailleurs? Pourquoi? Tout simplement, moi je vais vous le dire. En ayant d'abord une pathologie comme ça de terrain, en ayant eu les accidents, etc. Moi, je suis quelqu'un qui travaille dans le bio. On va dire le bio, c'est qu'un mot, on est d'accord. C'est un label, c'est déjà bien de consommer comme ça, mais sachez que l'aloe vera, c'est une plante qui est détoxifiante. Donc, il ne faut pas la prendre n'importe comment. Ce qui est intéressant, c'est de la prendre avec un producteur. Et entre autres, Forever Living, surtout, moi, c'était très important pour moi, également pour Cathy, parce que Forever Living est un producteur d'aloe vera et c'est le leader mondial de l'aloe vera. C'est-à-dire que les plantes, elles sont sur des sols, il n'y a pas de pesticides, d'insecticides, et ça fait 43 ans que ça dure. Et ça, c'est riche, il n'y a pas de traçabilité totale. Donc en tout cas, merci Cathy, c'était vraiment ce clin d'œil que je voulais faire, parce que je crois qu'aujourd'hui,
en tant que consommateur et consommateur, on ne sait plus trop comment consommer. Donc vraiment, je te remercie. Nous sommes responsables de ça. Exactement. Voilà. Au plaisir, parce qu'on va développer, je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui sont très intéressants et beaucoup de questions. Tout à fait. Merci bien. Merci à toi, Cathy. Bonne journée. Belle journée à vous. Au revoir.